Alors que vous étiez venu sur cette île mystérieuse pour chercher la gloire, la fortune, et peut-être le salut, votre bateau s'est échoué sur les rochers dès son arrivée. Vous voilà prisonnier de cet endroit lugubre. La malchance, à elle seule, ne saurait cependant pas expliquer vos désagréments. Une force étrange vous empêche de partir. Il semblerait qu'échapper des cœurs des ténèbres ne soit pas aussi simple. Pire encore, l'île semble presque déserte à l'exception de quelques créatures hideuses animées par quelques sinistres desseins. Vos compagnons ne sont pas mieux lotis. Eh bien, salut! Voici le pitch de départ du jeu de société Au cœur des ténèbres. Cette vidéo va donc parler de ce jeu et plus spécifiquement des campagnes qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est un jeu de The Mongrel édité chez Don't Panic Game pour des parties de 45 minutes, 14 ans et plus, et 2 à 5 joueurs. Mais comme on va jouer solo, c'est que c'est jouable tout seul. Ils auraient pu mettre de 1 à 5. Il y a une mécanique en moins quand on joue en solo. Donc ils ont laissé 2 à 5 joueurs. Hop. On va poser la caméra. Alors, au cœur des ténèbres, je ne vais pas expliquer les règles, je pense que j'expliquerai en jouant directement, mais je vais au moins vous expliquer, vous montrer peut-être le matériel. On a donc un plateau de jeu qui représente l'île sur laquelle on s'est échoué, avec différents lieux, des grottes, une cabane abandonnée, le cœur des ténèbres ici par exemple, voilà, le bateau à quai. Donc ça c'est la carte, la map sur laquelle on va évoluer. On a nos petits personnages représentés comme ceci. Donc c'est les petits standees en acrylique, avec chacun une couleur différente. Ça c'est pour les petits persos qu'on va incarner. Et on a des vilaines donc créatures, comme on l'a compris dans le pitch de départ, des rampants, voilà, qui ressemblent un petit peu à ça. Oui, c'est pas très jojo. Voilà. D'autres créatures, hein. Le dévoreur, qui est bien hideux. Et le cœur des ténèbres est gardé par un gardien qu'il faut tenter de ne pas affronter. Yes. Alors, nos protagonistes, pendant leur phase, leur tour de jeu, ont 5 actions en mode solo. On utilisera 2 protagonistes. Et on aura donc 5 actions par protagoniste. Et dans ces actions, on pourra donc avoir à faire... hop, un petit zoom. Tac. En action, on peut se déplacer, donc se rendre d'un lieu à un autre adjacent. Voilà, qui a le petit pointillé qui nous dit qu'on peut s'y déplacer. On a discuté, échangé, donc on pourra échanger entre 2 personnages, donc effectivement, s'ils sont sur le même lieu. On pourra engager un combat si une créature s'y trouve. On pourra réparer, donc ça marche pour les portes, puisque les portes vont subir des dégâts de la part des créatures. On pourra consulter, assembler et emprunter un tunnel. Tout ça demande une action. Ce qui est gratuit en revanche, donc assembler, consulter, assembler, je sais plus trop c'est quoi la différence, mais en gros à la caverne du rituel et à l'ancien complexe militaire, ici on pourra donc construire des pièges et ça nous coûtera une action de le faire. Voilà. Et à la caverne du rituel, on pourra lancer des rituels et ça nous comptera une action aussi pour le faire. Emprunter un tunnel, donc c'est le tunnel sud
Si on l'emprunte, on arrive directement au tunnel nord là-haut, et vice versa. Et on a des actions gratuites, donc c'est jouer une carte. Donc jouer une carte ne coûte pas une action, on peut jouer toutes les cartes qu'on le souhaite. Défausser une carte, ça c'est si on en a trop. Donc on est limité en solo à 4 cartes par protagoniste. Normalement on monte à 5 en coopération. Placer le piège, donc une fois qu'on l'a construit à l'ancien complexe militaire, on peut placer, donc c'est ces petits jetons, ce token, hop, on peut le placer à l'endroit qu'on le souhaite, où on se trouve, hein, évidemment. Donc, si on est là, on peut en placer un ici. Ça, c'est gratuit. Et la dernière action gratuite, et bien la plus importante, c'est fouiller. Donc fouiller un lieu où il y a ce symbole-là, c'est gratuit. C'est vraiment une action gratuite, hein. Donc on peut le faire. Je pense, c'est pas bien stipulé, mais je pense qu'on peut le faire au moins une fois par tour à chaque lieu. Donc ça, c'est pour les actions de nos personnages. Et voilà, les rampants, eux, se déplacent après nous. Donc une fois qu'on a joué nos actions, ça sera au tour des rampants de se déplacer. Alors je dis rampant, mais de toutes les créatures, hein, mais toutes ne se déplacent pas de la même façon. On a le rampant de base, cette vilaine créature. Donc on va imaginer que nous on est ici. Là. On a le rampant de base qui lui cherche absolument à entrer dans le cœur des ténèbres pour faire augmenter la piste ici. Quand on change de palier, on voit que palier 1 et 2, ça a un effet sur une carte, on va le voir après, et ainsi de suite. Et donc du coup, lui, ce qu'il veut, c'est rejoindre le cœur des ténèbres, donc il prendra le chemin le plus court, et il fera un déplacement à chaque tour des créatures. Pour le dévoreur et le gardien, c'est différent, eux, ils ciblent directement les protagonistes qui sont sur l'île. Donc le dévoreur, lui, se déplacerait vers la porte est. Et il y a des conséquences quand une créature entre sur un lieu où nous sommes. Voilà. Et une fois que les créatures ont fait leur déplacement, ça serait la fin d'un premier tour. C'est vrai que j'ai pas démarré correctement, puisque tout début de chaque tour, la première chose qu'on fait, c'est justement de faire apparaître les différentes créatures qu'on fait, voilà. Toutes celles-ci, on peut les faire apparaître à différents endroits, et c'est une fois que ça c'est fait qu'on fera le tour des personnages. Donc une apparition, donc c'est on prend une carte par protagoniste sur l'île, et on regarde où c'est qu'elles apparaissent. Donc là, par exemple, c'est la porte nord. On voit qu'il y a plusieurs lieux qui sont montrés sur cette petite carte, et pour savoir sur les 3 lieux, hop, où c'est qu'on va, on regarde un petit peu la piste de... Ici, on démarre à 1. Si le jeton est là, on prend donc la première case du haut sur ces cartes-là. Voilà. Si on dépasse ici, on arrive au niveau intermédiaire, on prendra la case du milieu pour faire apparaître un rampant, et la dernière case, par exemple, pour faire quand on est au maximum de la piste des ténèbres. Voilà, et c'est une fois cette apparition faite qu'on fera le déplacement des protagonistes. Donc voilà, et ensuite il y a du combat. Et du combat, on va utiliser les dés spéciaux du jeu, qui sont cédés et qui sont pas trop très équilibrés. C'est pour ça que le jeu est un peu difficile, c'est qu'on a 2 faces réussites, montrées par ce symbole, et bon, bah, 4 faces vierges. Donc autant dire que c'est compliqué, sachant que tous les protagonistes ne tirent pas, ne font pas le même jet de dés, quoi. Ouais, un échec. Voilà pour ce qui est à peu près voilà comment se déroule une partie du jeu Les Cœurs des Ténèbres. Donc là, nous, on va partir plutôt sur la campagne numéro 1, qui est dans ce petit livret des campagnes, avec 7 épisodes qu'il y a dans cette première campagne, et une deuxième campagne est proposée avec 5 épisodes. Je n'ai pas fait la deuxième campagne, j'ai fait que la première, et j'aimerais la refaire en vidéo.
c'est pas totalement, c'est pas tout à fait simple. Au début, ça démarre plutôt tranquille et ça monte crescendo, donc c'est plutôt bien fait. On ressent que ça devient de plus en plus compliqué. D'un épisode à un autre, on garde le même inventaire et ce qui s'y est passé sur la map, alors c'est pas précisé dans les règles, mais quand même, certaines choses vont rester, d'autres pourront être effacées. Les créatures, on les enlèvera entre deux épisodes. Mais par exemple, on voit qu'on a des portes ici et là qui peuvent être endommagées et voire cassées. Et je trouve que c'est... voilà. Si la porte est cassée lors d'un épisode, je pense qu'on la laissera définitivement cassée pour tout le reste de la campagne, par exemple. Notre inventaire, c'est pareil. En fouillant, on récupérera des objets. Bon, ben on les gardera d'un épisode à un autre. On va jouer 2 protagonistes par scénario. Certains, on va le voir, sont imposés par le scénario. Et des fois, on aura le choix. On verra selon les équipements. Voilà, donc c'est vraiment un survol rapide là, que j'ai fait pour les règles. Il y a une petite coupure en plus puisque le son s'est décalé lors de la première vidéo, donc j'ai repris. Et je pense que nous, on va se lancer du coup dans l'aventure et dans la première campagne du cœur du jeu de société, au cœur des ténèbres. Alors pour la première campagne et son scénario, et son premier scénario, on va voir donc du coup le nom de la campagne qui s'appellera Au fond des abysses. Donc on a un ensemble de scénarios. Sur la première campagne, on en aura 7 petits scénarios. On en remplit un pour passer au suivant. Mais en cas d'échec, il est dit qu'on a 2 tentatives. Si au bout de 2 tentatives, on n'a pas réussi un scénario, on passe au suivant. Puisque on a un système de points d'espérance à gagner. Réussir un scénario nous apportera 1 point. Le réussir avec son défi optionnel nous rapportera un 2e point d'espérance. Et on a, par exemple, le marqueur de ténèbres n'a pas avancé lors d'aucune tentative sur le premier scénario. Sur le scénario 1-1. Et ben, on regagnera 1 point d'expérience, et ainsi de suite selon les scénarios. Les défis changent, et au final, on a un barème de points qui définit si c'est une fin heureuse, une fin dramatique, ou encore, il y a un 3e, il y a 3 paliers. Donc voilà, on va essayer de ramener le maximum de points pendant les campagnes. Donc là, c'est juste pour nous expliquer voilà, qu'on fait plusieurs tentatives. Objet de départ, donc si vous changez le protagoniste alors que vous avez toujours en main l'objet de départ du précédent lors d'une nouvelle tentative, vous devez remettre celui-ci dans la réserve. Donc voilà, il y a des petites règles en plus. Vous pouvez faire 2 tentatives par scénario, ici. Alors, on va être honnête, tout n'est pas très clair pour savoir, même sur certains forums, j'ai du mal à comprendre ce qui est défini. J'ai un petit peu fait à ma sauce, hein, on va pas se mentir. Le but est vraiment d'aller dans l'aventure et dans la campagne, voilà, de pouvoir avancer. Les points de règle qui sont pas très clairs, ben, on fera un petit peu comme j'ai envie. Voilà, c'est dommage, mais c'est pas toujours clair, quoi. Cela dit, si certains ont vraiment... qui peuvent apporter une précision, bah, n'hésitez pas dans les commentaires à le faire. Pendant la campagne, ici, voilà, si un personnage est tué, on augmente le marqueur des ténèbres, avance de 2 cases. Ça, c'est une chose qui est différente, parce que je crois que dans le jeu de base, normalement, on n'avance que d'1, mais là, ça sera de 2. Donc voilà, on va essayer de pas se faire tuer des protagonistes. Si cela ne provoque pas la fin de la partie, placez le pion du personnage tué comme indiqué dans les règles de mise en place du scénario. Voilà, les règles standards liées à la mort d'un protagoniste, elles sont ignorées. Donc le seul effet, c'est vraiment que ça monte la piste. Alors, on a une mise en place pour la campagne. Dans cette campagne, on va ranger les cartes butin radio. Donc voilà, on les utilise pas, ces petites cartes butin. Donc je les ai enlevées. Ça, c'est dans le jeu dans une partie plutôt classique. C'est le but, c'est d'aller chercher ces pièces de radio et de pouvoir reconstruire une radio pour appeler un bateau qui viendrait nous chercher, nous sortir de l'île. On va les enlever. C'est ok, c'est fait.
On a rangé l'explorateur, le pasteur et la voyante dans la boîte. Voilà, vous pouvez utiliser uniquement le soldat, l'investigateur, le capitaine et Madame Raslir. On va donc enlever les différents... Hop, donc là je vais les enlever directement en carte et en standy. Alors il est dit, on enlève l'explorateur, donc le voici. Vince Schrader ne sera pas de la campagne et on enlève en même temps son objet personnel. Le pasteur John Preston, lui aussi, on ne l'utilise pas, on enlève sa petite Bible. Et la voyante Luna Stien, on enlève, ainsi que son objet personnel, boule de cristal. Donc ces trois-là sont retirés, on a les 4 autres. Hop. Celles-ci, on les enlève et on enlève leur standy aussi, puisque je ferai une petite réserve de standy. Donc on vire ici l'explorateur, le pasteur et sa Bible, et on a dit la voyante. Voilà, donc ces trois-là ne sont pas utilisés. On va les enlever et les remettre dans la boîte. Ranger tous les éléments de l'extension rivage de l'ouest, puisque du coup il y a un plateau additionnel que j'ai retourné et que je vais utiliser ici. Celui-ci on ne l'utilise pas pour la campagne. Les cartes quêtes et apparitions liées donc du coup à cette extension. Et avant de commencer, choisir un niveau de difficulté pour la campagne. Sachez que certains scénarios sont presque impossibles à réussir en mode mortel et infernal. Je pense clairement qu'on va jouer en difficulté tranquillou. D'où voilà, certains points de règle qui peuvent être différents. Et on repère les différents jetons qui vont être liés à cette campagne. On a 2 jetons échantillons, 3 jetons glyphes et 2 jetons fragments de journaux. De journal, là, dis donc. Donc les petits fragments de journal, je vais les mettre à part. On nous a demandé d'aller chercher les jetons glyphes. Donc il y en a 2. C'est 3 même. Il y en aurait 3. Oui, 3, ceux-là. Et enfin des jetons échantillons. Donc ceux-ci, on va les mettre de côté. Très bien. Je vais pas les remettre dans mon petit pot. Comme ça, on les a d'office. On va les mettre là-bas. Je vais aller chercher en temps voulu. Donc ça, voilà, c'est la mise en place de la campagne. Et maintenant, on va passer donc du coup au scénario. 1. Épisode 1. Une sœur disparue. Madame Raslir n'avait pas le profil du visiteur classique de l'île, bien qu'elle y eût habité autrefois. Quelques jours auparavant, elle avait trouvé les fragments du journal de sa sœur, Eva Raslir, qui avait disparu sur cette même île l'année précédente. Pour convaincre le capitaine de l'emmener là-bas, malgré toutes les sinistres histoires qui circulaient au sujet de l'île, il avait suffi d'un long regard patient. Le capitaine semblait être une brebis égarée, mais il traversait les épreuves de la vie, comme l'entrave d'un navire fend les flots. Et il est toujours de bonne compagnie, même par temps de pluie. Madame Raslir fit un léger signe de la main aux 2 silhouettes qui avaient embarqué avec elle, un robuste gaillard et un homme élancé à l'œil vif. Voilà pour le pitch du premier épisode. On a une mise en place. La mise en place, donc on pose le plateau, ça ne change pas. On va y mettre, je crois que j'ai un petit jeton à mettre ici. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'espère qu'il n'est pas tombé. Donc c'est le petit marqueur des ténèbres, je pense clairement qu'il est tombé. On va voir après. Donc lui, on le démarre à 1. Et pour la mise en place, on a placé un jeton fragment de journal dans le vieux manoir et un autre au cimetière. Très bien. Je prends donc les 2 fragments et on en met un au vieux manoir et l'autre là-haut au cimetière. Ils sont plutôt séparés.
Et ensuite, les protagonistes commencent au port. L'un d'eux doit être Madame Raslir. Le port, c'est ici. Le port, c'est là. Et on a dit l'un d'eux doit être Madame Raslir. Et j'ai dit qu'on jouait deux protagonistes. Du coup, on va voir. Je pense déjà qu'on n'a pas le choix pour Madame Raslir. On va installer Madame Raslir. J'ai mis le petit plateau pour en faire un plateau de joueurs là-bas. Donc Madame Raslir, vous pouvez conserver 2 cartes supplémentaires. Donc normalement dans notre inventaire c'est 4 cartes. On pourrait aller à 6 avec Madame Raslir. On a une valeur de force, donc le premier symbole, qui est à 1, et une valeur de mental, qui est à 2. Et donc Madame Raslir, on va la positionner pour cet épisode. Et elle est toujours accompagnée de son objet personnel. Chaque protagoniste a un objet personnel. Pour Madame Raslir, c'est son journal. Vous pouvez reprendre en main chaque carte que vous jouez en révélant et défaussant 2 cartes. Hors malédiction, évidemment. Alors, révélant, on ne le fera pas, puisqu'elles seront toujours révélées, nos cartes. On va jouer main révélée, effectivement. Et ensuite, on a donc du coup un deuxième protagoniste à prendre. Et bien, comme on a beaucoup parlé du capitaine, je pense qu'on pourrait partir avec... On est le capitaine Christophe Yitz avec nous sur l'île. Et sa compétence, à chaque tour, ignorez le premier effet qui vous fait perdre la force. Pas mal. Oui, il a donc du coup lui 2 en force et 1 en mental, qui est l'inverse, donc ils sont complémentaires. L'inverse de Madame Raslir. Et il a son objet personnel. Une fois par tour, vous pouvez jouer cette carte au phare pour déplacer une créature d'une case dans la direction de votre choix. Donc il faudrait se rendre au phare, ici, et jouer donc cette carte pour pouvoir déplacer une créature où l'on veut. Et on va donc du coup mettre cette carte comme ceci. Ok, pour la mise en place, on va ranger les autres cartes. Tac. Alors, voyons voir ce qui nous attend. En condition de victoire, Madame Raslir doit se rendre sur chaque lieu contenant un jeton fragment de journal et dépenser une action pour retirer ce jeton du plateau. Très bien, donc c'est Madame Raslir qui doit le faire. Le scénario est gagné dès qu'elle est de retour au port et qu'il n'y a plus de jetons fragments sur le plateau. Donc elle récupère ces 2 jetons, un au cimetière, ces 2 pages de journal et un au vieux manoir. Et ensuite elle rentre au port et là ça met fin de scénario. Parce que nos protagonistes commencent au port et j'ai oublié de les installer. Donc Madame Raslir et le capitaine. Bonne équipe ça. Très bien. Donc on a vu pour les conditions de victoire, et on a un défi optionnel, le poids du passé. Madame Raslir ne peut pas jouer de cartes de sa main lors de cette tentative. Donc c'est optionnel. Donc ça veut dire que toute sa main, on n'utiliserait aucune carte, y compris son journal. Et si on y arrive, on gagnerait un point de plus, puisqu'on voit donc en dessous comment on gagne des points d'espérance. On gagne un point pour un scénario réussi. On gagne un point pour un scénario réussi avec le défi optionnel qui sera donc de ne pas utiliser de cartes de la main de Madame Raslir pour cet épisode. Et on gagne un point aussi, le marqueur de ténèbres n'a pas avancé lors d'aucune tentative. Donc si ce petit marqueur que je vais retrouver n'augmente pas, on regagnera un point de plus. Ok, donc on est bon pour la mise en place. J'ai retrouvé le petit marqueur qu'on va mettre là. On a différentes... on va remélanger, voilà, tout ce qui est apparition. Hop, ça c'est important. On va remélanger ici tous les objets qu'on va pouvoir fouiller sur l'île. Et on sera OK pour commencer, du coup, notre première... Tac.
ici. Impeccable. On va donc démarrer avec le capitaine et Madame Rasselier. Et donc, c'est parti donc, pour le premier épisode de cette campagne. On a un tour de jeu s'effectue et commence par l'apparition des créatures. Donc c'est ce paquet ici. Et on doit voir en fonction de notre piste de ténèbres. Donc là. On a donc une créature, et c'est un rampant, puisqu'il n'y a pas de petit symbole. Si ça avait été un dévoreur ou un gardien, on aurait un symbole correspondant à cette créature. Là, il n'y a rien, donc c'est un rampant qui va donc apparaître à la porte est. On prend notre petit rampant et on le met à la porte est, donc. Ici. Donc ça, voilà. On prend une carte apparition pour chaque protagoniste. On en a deux. On va donc tirer une deuxième carte. Et on a toutes les créatures avancent d'un lieu supplémentaire lors de la phase de déplacement des créatures. Défaussez cette carte à la fin de la manche. Ok. Donc on avait vu, normalement elle se déplace d'un lieu. Là, pour faire 2 lieux, du coup. Et on défaussera cette carte. Mais ça veut dire qu'on n'a qu'une seule créature pour le tout premier tour de jeu. Donc c'est pas mal. Et on va pouvoir commencer, dans ce cas, notre aventure. On a Madame Rasselier et on a 5 actions. Alors on fait dans l'ordre qu'on veut, les personnages dans l'ordre qu'on veut, le nombre d'actions qu'on veut. On peut très bien faire les 2 premières actions de Madame Rasselier, puis continuer avec Monsieur le capitaine. On doit juste dépenser nos 5 actions, et encore c'est pas obligé, on peut s'arrêter au nombre d'actions qu'on le souhaite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer pour une action Madame Rasselier vers la mine désaffectée, puisqu'on a l'action gratuite fouiller disponible à ce lieu. Quand on a ce symbole-là, c'est qu'on peut fouiller. Et du coup, ce serait déjà intéressant, puisque comme on gardera notre inventaire d'un épisode à l'autre, on va peut-être commencer, comme c'est plutôt calme, essayer d'aller récupérer des armes pour Madame Rasselier et pour Monsieur le capitaine. Donc là-haut, on a fait une action pour se déplacer, on a une action gratuite de fouille. On va donc fouiller dans ce paquet et récupérer. Alors, ce n'est pas une arme, c'est un rituel des racines. Alors le rituel, ça se lance grâce à nos points de mental. Donc c'est pas mal que ce soit Madame Rasselier qui ait des rituels, puisqu'elle a 2 en mental, plus 1 en jouant cette carte. Donc on lancerait 3 dés, et si on a une réussite, le rituel est lancé. D'accord? On prend notre capacité de mental, qui est de 2. Celle-ci nous rajoute un dé. Attention, certains rituels sont plus difficiles et enlèvent un dé, ou n'en rajoutent pas. Et voilà, on pourrait tuer un rampant ou un dévoreur de n'importe quel lieu. Ce symbole en bas, c'est la caverne du rituel. Donc voilà, c'est là, si on se rend à la caverne du rituel là-haut, on joue pour une action, cette action, on fera l'action, faire le rituel sans le jet de dé. Donc on est sûr de le réussir. Bon, bah c'est pas mal. Que ce soit Madame Rasselier qui obtient ce rituel, on va le mettre dans son inventaire. Donc voilà, j'ai disposé comme ça, et elle pourrait aller jusqu'à 6 cartes, Madame Rasselier. Donc elle a fait une seule action, hein, puisque c'est le déplacement, l'autre action était gratuite. De fouille, et ben on va faire la même pour Monsieur le capitaine. On va l'envoyer à la mine désaffectée, et il va piocher lui aussi une fouille, une carte, c'est une action gratuite. Alors, on va récupérer le fusil, très bien. Donc le fusil, c'est une arme qui nous rajoute 2 dés au combat. Encore une fois, c'est bien fait pour l'instant, puisque il avait déjà 2 dés en force. Donc ça voulait dire 2 dés lors des combats. Il rajoutera 2 dés. On aura 4 dés si on tente les combats avec le capitaine. Alors, reprenez cette carte en main, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va vouloir faire un combat, on peut jouer cette carte, on n'est pas obligé, mais la jouer, c'est normalement, voilà, on la défausse. Or, si on obtient des succès dans notre lancée, on pourra la remettre dans notre inventaire. Donc c'est pas mal. Et du coup, on va lui mettre le fusil.
Très bien. Donc on a tous les deux protagonistes ont fait une action. Alors en deuxième action, un déplacement c'est une action. On va déplacer le capitaine à la porte de l'Est, porte Est. Et il va ouvrir la voie, je pense, à Madame Raslir. Parce que pour troisième action pour le capitaine, on va affronter ce rampant. Alors, pour affronter le rampant, on va sortir la piste de dés. On va mettre ça, tiens, ici. Voilà. On va donc voir combien de dés le capitaine utilise. Il a 2 points de force, du coup il utilise 2 dés. Très bien. Et on va jouer notre fusil, qui va nous rajouter, du coup, 2 dés. Donc on va ajouter 4 dés pour tenter de battre cette créature. Et pour battre cette créature, il suffit de trouver un symbole dans notre jet, comme ceci. Et ce serait bon. Notre premier rampant à affronter avec le capitaine, à coup de fusil, pour ouvrir la voie à la Raslir. Ça passe. On a 2 succès, un seul suffit. Du coup, on peut éliminer ce rampant qui était à la porte de l'Est. On va le remettre dans la réserve là-haut. Et comme on a un succès, on va pouvoir reprendre en main le fusil. Alors je la mets dans ma piste de dés au moment de lancer, parce que sinon je suis capable d'oublier qu'il faut la reprendre, ou du moins qu'il fallait la jouer. Donc voilà les actions de monsieur le capitaine. Je vais pas arrêter de dire monsieur. Du capitaine, j'en étais à 3. 1, 2, 3, on a affronté. Il m'en reste 2. Je vais aller à la grotte pour une action. Parce qu'au prochain tour, je pourrais fouiller. Alors c'est là où je sais pas si on a le droit de faire l'action fouille. Elle est gratuite, mais est-ce que je peux fouiller ce lieu-là maintenant? Je me dis, je m'arrête là et au prochain tour, je démarrerai à cet endroit-là. Je ferai une fouille par tour. Ok, c'est une action gratuite, mais pas compris toutes les règles. Je sais pas trop si on peut la faire plusieurs fois. Du coup, je trouve que voilà, on peut pas tout fouiller non plus. Ça donne peut-être un peu plus de difficulté. Je fouillerai au prochain tour. On fait une fois l'action. Pendant la campagne, je vais faire qu'une seule fois l'action fouillée par protagoniste et par tour. Quatrième action, et je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin. On va faire progresser Madame Raslir. Donc elle a fait une action pour se rendre à la mine désaffectée. Et ben on va enchaîner. 1, 2, on se rend à la porte de l'Est. 3, à la caverne du rituel. Donc c'est l'endroit où elle pourrait lancer des rituels, mais là on n'a pas besoin, puisque aucun rampant n'est sur le plateau. 4, on va monter à la porte nord. Et ce qui est bien fait, c'est que 5, on arrive au cimetière. Et au cimetière, il me faudrait une action de plus pour pouvoir récupérer le journal, mais je vais la récupérer, pareil, au tour d'après. Donc la phase des protagonistes est terminée. On passe à la phase 3, qui est le déplacement des créatures. On n'en a aucune sur le plateau. On va donc défausser cette carte qui leur permettait d'avancer de 2 lieux et terminer notre premier tour. Deuxième tour de jeu sur l'île. Alors on va enchaîner avec l'apparition d'abord des créatures. Donc 2 protagonistes, 2 cartes. La première, et du coup ça c'est le symbole du gardien. Donc le gardien va apparaître au port. Au port, ouais, on prend la case du haut. Donc le gardien va apparaître là-haut au port. On prend donc son petit standy ici et son jeton pour définir le nombre de points de vie qu'a le gardien. Et son nombre de points de vie est donc défini par la piste de ténèbres. Ici on est sur 1. Donc du coup le gardien n'a que 1 point de vie. Donc il est... Alors faut pas en avoir peur à ce moment de la partie, de la campagne, mais par contre, comme ça peut monter jusqu'à 7, ça veut dire qu'il pourrait avoir 7 points de vie, quoi.
Et 7 points de vie, c'est compliqué, on retire un point de vie par réussite lors des combats contre le gardien. Donc ça peut être difficile. Ça, c'était la première carte, oui, c'est ça. Et donc, on prend une deuxième. Et là, on a le bateau à quai. Et comme il n'y a pas de symbole, ça veut dire que c'est le rampant. On prend un rampant et on le met au bateau à quai. Phase d'apparition des créatures, ok. Du coup, maintenant, on va passer à la phase d'action. Faut pas avoir peur du gardien, j'irais bien l'affronter avec le capitaine. On va dire que on comprend pas bien où c'est qu'on a mis les pieds, pour l'instant on a peur de rien. Du coup on pourrait faire un déplacement, un deuxième déplacement, et tenter, hop, d'aller mettre un coup de fusil, tiens, au gardien. Donc pareil, on va reprendre la piste AD. Et pardon, je nettoie un petit peu. Donc on va remettre la piste AD ici, par exemple. Le capitaine a 2 points de force, donc 2 dés. Et on va rejouer le fusil, hein, qui nous permettra de rajouter 2 dés. Hop. Et en cas de succès, je pourrais reprendre mon fusil. Donc allez. On va donc aller tenter de mettre un coup de fusil au gardien. On a 2 succès, un seul suffisait. S'il était plus haut en point de vie, là on aurait enlevé 2 points de vie. Par exemple, s'il était à 3, il serait plus qu'à 1, quoi. Ok. Mais là on a réussi, il a qu'un point de vie, donc on élimine le gardien. Très bien, on va le ranger. Et comme on a de la réussite, des succès, on peut reprendre notre carte de fusil. Bien joué, capitaine. C'était sa deuxième action. 1, 2, troisième action. Oui, puisque affronter une créature, c'est une troisième action. Et du coup, 2, 3, 4 et 5. Je redescendrai bien la grotte. Je suis à un endroit plutôt au milieu, pour essayer d'aller à plusieurs endroits, affronter les créatures, les empêcher de détruire les portes, puisque les portes détruites le resteraient d'un épisode à un autre. Ça m'arrangerait pas. Alors, Madame Rasselier en haut. Madame Rasselier au cimetière n'a pas fait ses actions. Elle est sur un endroit de fouille, donc je pourrais fouiller et piocher une nouvelle carte pour son inventaire. Elle a eu un rituel des racines tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle pourrait gagner? Un autre rituel. Alors, rituel de commandement. Donc celui-ci, vous voyez, il ne rajoute pas de dés. Ce coup-ci, on lancerait 2 dés pour Madame Rasselier. Donc c'est son mental. Donc on lancerait que 2 dés. Et on pourrait jusqu'à 2 fois déplacer une créature d'une case dans la direction de votre choix. Donc voilà, c'est pas mal ça aussi. Le commandement, on commanderait les créatures à distance. Et on les déplacerait. Madame Rasselier, on va lui donner du coup le deuxième rituel que je vais mettre là-haut. Comme ceci. Le plateau bouge un peu, c'est embêtant. Hop. Ça, c'était son action de fouille gratuite, hein. On a dit, en revanche, qu'il fallait dépenser une action pour aller récupérer le premier fragment, la première page de journal pour Madame Rasselier. Il faut qu'elle aille en chercher 2. Alors, hop. Et de 1. Et ça nous a coûté une action. Et ensuite, il faudrait qu'elle se rende rapidement au vieux manoir pour pouvoir aller chercher le deuxième fragment, puis rentrer au port, ce qui devrait mettre fin et une bonne réussite. Ouais, ça serait pas mal. Donc, elle a fait sa première action qui était de dépenser une action pour pouvoir prendre la page de journal. 1, 2 actions va se déplacer ici. 2, 3 ici. Et le plus court pour aller au vieux manoir, on aurait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Pardon. Oula. Du coup... Alors, on avait fait une action pour fouiller. 2, 3, 4 et 5. On va se diriger vers le marais. Se rapprocher du vieux manoir pour le tour d'après. Ouais, c'est ça, plutôt.
Du coup, la phase de joueur est terminée. Je pense que je n'ai pas fait de bêtises. Et on passe à la troisième phase, qui est le déplacement des créatures. Et du coup, il nous reste que le rampant, vu qu'on a éliminé le gardien. Et le rampant avance d'un lieu à la fois pour se diriger vers le cœur des ténèbres. Il va arriver à la porte sud, et la porte sud, elle est fermée. Donc pour l'instant, il ne pourra pas passer d'un endroit, il ne pourra pas se rendre plutôt au vieux manoir, lui, son chemin le plus court, ce serait par là. Il ne pourrait pas se rendre au vieux manoir tant que la porte est ici, il va devoir la détruire. Et il la détruira à chaque fois qu'il doit avancer d'un lieu et qu'il est impossible, bah, il met un dégât à la porte. Au bout de 3 dégâts, la porte est détruite. On est bon pour, du coup, le deuxième tour de jeu. On va passer au troisième tour. Troisième tour qui va démarrer par la phase d'apparition des créatures. Et on a donc pas de symbole, donc c'est un rampant qui va arriver à la mine désaffectée. Donc un petit rampant qui arrive et qui pop tout là-haut la mine désaffectée. Et ensuite on a un rampant à la porte sud. À la porte sud, il y a déjà, hop, ici, donc ils vont être deux. Deux rampants à la porte sud. Ils vont vite la détruire cette porte. C'est pas ça, ça m'arrange pas pour les prochains scénarios, pour les prochains épisodes. On est donc à la grotte avec le capitaine. On est à 1, 2, 3 lieux. 4, on pourrait se battre. Et tenter de les éliminer. Les deux, ce serait pas mal. Je ne sais pas. Madame Rasselier pourrait... mais bon, on a un défi optionnel, ne pas jouer de cartes. Donc j'aimerais maximiser le nombre de points sur cet épisode. Sinon, là, on pourrait tenter des rituels pour pouvoir tuer, par exemple, tuer un rampant ou un dévoreur de n'importe quel lieu. On pourrait en éliminer un avec ce rituel. Mais là, on n'a pas envie de faire ça. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà plutôt utiliser 2 actions pour se rendre ici, au vieux manoir, avec Madame Rasselier, et en 3e action, récupérer le 2e fragment, page de journal, qu'on va reposer là-bas. Donc on a réussi une partie du scénario, maintenant il va falloir qu'elle revienne au port. Elle a déjà utilisé 3 actions. 3 actions, pour la mettre en sécurité. Elle a fait 3 actions. On va attendre un peu, on va faire les actions, c'est ce que je disais, on peut utiliser une partie des actions d'un personnage, puis de l'autre. Puisque 1, 2, 3 lieux. Si on fait une action, 2 actions, on aurait le choix. Une 3e action de venir ici et en 4e action de combattre. Il nous resterait une action pour reculer d'un cran, puisque par contre il ne faut pas démarrer la phase d'apparition sur une case, sur un lieu où il y a une créature, parce que là on perdrait des points de santé mentale. Et le capitaine, mentalement, on l'a dit, hein, c'est une brebis égarée, quoi, hein, il est un peu faible. Il a 1. Donc clairement il ne faut pas qu'il termine là. Donc soit on tente ceci. Donc là, on a fait 1, 2, 3. On viendrait ici, on emmènerait le capitaine. 4, on tenterait un combat. Soit on éliminait 2 créatures et on est content. 5, on rentre au phare. Ou soit on n'élimine pas de créatures, ou on n'en élimine qu'une par exemple. Du coup, on retournerait. La 5e action, on rebrousserait chemin quand même jusqu'au phare. L'autre option, c'est d'utiliser. Voilà, une fois par tour, vous pouvez jouer cette carte au phare pour déplacer une créature d'un lieu dans la direction de notre choix. Donc on pourrait reculer. On y est au phare. Mais ça nous coûterait une action.
Il nous en reste 3, donc ça ferait une action là. Ici au phare, pardon. Ça nous ferait une action de jouer notre carte et de reculer un rampant. Quatrième action, on irait ici, et on serait bloqué en nombre d'actions, puisque du coup la cinquième serait de combattre et absolument de réussir ici, sinon, au tour d'après, le rampant qu'on aurait déplacé ici serait en phase de déplacement et viendrait nous embêter à la porte. Donc, on va tenter quatrième action... pardon. Troisième action, on va se rendre à la porte est. Et courageux, et muni de notre fusil, notre capitaine va encore une fois tenter d'éliminer du rampant. On va jouer la carte ici, du coup du fusil, qui nous rajoutera 2 dés aux 2 dés initiaux des points de force du capitaine. Il nous faudrait donc ce coup-ci 2 symboles de réussite pour éliminer les deux. Donc, sinon, de toute façon, on retournera au phare après. Oui, parce qu'on n'a que un symbole de réussite. Alors, on élimine qu'un rampant. Tac. En revanche, on récupère notre fusil quand même, puisqu'on a bien... oui, on a bien un succès. Donc c'est pas trop mal. C'est pas ce qu'il y avait de mieux. On aurait voulu faire les deux, mais écoutez, c'est pas mal. Il reste un rampant et on ne peut pas recombattre. Du coup, c'est une fois par tour. Donc, en cinquième action, on va repartir au phare. Puisque lui, le rampant, à sa phase de déplacement, ne viendrait pas au phare, mais irait au vieux manoir. Ça nous arrange pas. Cela dit, il va plutôt faire des dégâts à la porte. Donc, on n'est pas trop mal. Il reste 2 actions à Madame Brasselier, puisqu'elle avait démarré au marais. 1, 2, elle a pris son jeton 3. On pourrait faire 4 et 5 se diriger. Oh, on n'a rien vu du tout. Donc du coup, j'ai dit, elle était ici. 4 et 5, elle est à la chapelle. Elle commence à rentrer au port, quoi. Tout le monde a utilisé ses 5 actions. On va donc passer à la phase de déplacement des créatures. Alors, cette créature-là est bloquée par la porte sud. Du coup, elle ne peut pas avancer, mais elle va le mettre un dégât. Elle va occasionner un dégât. Ici, représenté par les petits jetons comme ceci. Et au bout de 3, la porte est détruite définitivement pour toute la campagne, je le rappelle. Donc là, il était bloqué par une porte. Donc c'est pas trop mal. Peut-être que le capitaine aura le temps d'aller la réparer avant de repartir. Et de l'autre côté, pareil, enfin non pas pareil, mais ce rampant-là va arriver à la porte est. Pour l'instant, qui est fermée également. Le troisième tour, donc, est terminé. Allez, tour de jeu suivant. Ça continue, on enchaîne. On démarre par la phase d'apparition des créatures, ou pas, parce que là c'est un événement. Alors, vous ne pouvez pas engager un combat s'il n'y a pas d'autres protagonistes sur votre lieu. D'accord. Défausser cette carte à la fin de la manche. Donc ça, c'est un événement qui va se produire pour tout ce tour. Je vais le mettre ici pour me rappeler. Ça ne m'arrange pas trop. Puisque là, pour avoir un combat, donc si le capitaine, puisque franchement, Madame Rasselier, c'est pas elle qui va combattre. Si le capitaine veut combattre une créature, il faut que les deux protagonistes soient sur le même lieu. Donc, ok. Ok, allez, deuxième, je sais pas si c'est bien ou pas. Deuxième carte d'apparition au port, un rampant, là-haut. Je sais pas, cette carte m'embête un peu, on va voir. Alors, ok, ici donc, bah oui, parce que j'aurais bien voulu réparer cette porte. Alors, je peux y descendre, la réparer, repartir, cela dit, donc ça me fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, j'arriverai à la grotte. Donc on serait pas parti pour combattre, mais j'aurais réparé la porte pour un tour de plus. Parce que je veux pas qu'elle soit détruite, cette porte. Pour le futur de la campagne. Et si je veux pas qu'elle soit détruite, il faudrait que je la répare parce que j'aurai 2 ou 3 tours pour rentrer au port. Ouais, on va faire ça. Donc pour une action, on va donc
se déplacer à la porte sud. Une deuxième action, on va réparer la porte. Donc on va enlever ce qui a été endommagé. Troisième action, je retourne au phare. Troisième action. Et je vais même tenter pour une quatrième action de jouer ma carte d'objet personnel. Voilà, une fois par tour, vous pouvez jouer cette carte au phare pour déplacer une créature d'une case dans la direction de votre choix. Je suis au phare. Je vais donc jouer cette carte. On va la retourner pour dire qu'on l'a jouée. Et on va faire reculer ce rampant ici. Ouais, c'est pas mal. Par contre, je sais plus combien j'ai fait d'actions. J'ai fait 1, 2, j'ai réparé la porte, 3, je suis revenu ici, 4, j'ai joué ma carte. Il me reste une action, donc 5, on va rejoindre ici Madame Raslir. Ça, c'est 5 actions du capitaine. C'est pas mal, c'est pas mal. Et maintenant, Madame Raslir, on va la rapprocher, mais ça ne servira à rien. On va juste faire une action, voilà, qu'elle démarre plus proche du port. Elle est à deux endroits du port. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Bon, bah, c'était du coup ouais, vu que je voulais pas combattre, c'était contraignant. C'était un tour plutôt rapide. Mais il reste la phase de déplacement des différents rampants et autres créatures. Donc du coup, la porte est étant fermée, ce rampant-là vient y mettre un dégât. Bon, bah celle-ci aussi, ça serait bien de la réparer en passant. Celui derrière du port se avance et arrive ici, donc ils sont 2 au prochain tour. 2, c'est pas ouf. Ouais, 2, ils peuvent péter la porte. Et il me reste, oui, un rampant ici, au bateau hockey que j'avais reculé, qui va faire une action et se déplacer, revenir à la porte sud. Alors, le chemin pour aller au cœur des ténèbres. Donc tous nos rampants sont bloqués par les portes. Hein. Vous voyez l'utilité de les garder fermés, c'est pas mal, quoi. Et ce tour-ci est terminé. On va passer au tour suivant. Et le tour suivant, du coup, va commencer par la phase d'apparition. Voyons voir, il commence à y avoir un petit peu de rampant hein, sur le plateau. 2 là-haut et un ici. Hop. Et là, on va avoir quoi? Qui? Où? Alors, c'est un rampant. Ça, c'est le symbole du dévoreur, mais là, on est sur la première case pour l'instant. Et on a un rampant à la mine désaffectée. Alors, encore un rampant qui arrive là-haut. Mine désaffectée. Ok, c'est pas... Pour l'instant, c'est pas grave. Et une autre carte pour nous faire apparaître. Alors, décidément, le bateau à quai aussi. Bateau à quai. Un autre rampant. Ok. Ici. Voilà la situation. Je pense que là, on commence à comprendre que cette île est maudite et ça commence à ramper de partout. Ces créatures pop dans tous les sens. Ça devient compliqué. Là, on va pas avoir le choix de se dépêcher d'aller au port. Je pense que là, il faut plus trop perdre de temps. En bas, on a réparé la porte. Elle ne sautera pas le temps qu'on arrive au port. Au pire, elle va reprendre un dégât, mais c'est bon. Là-haut, il faut faire très attention. Alors... Ici, donc s'il faut faire attention, le capitaine va s'y déplacer pour une action, 2 actions. Et en troisième action, vous n'avez pas le deviné, mais bah oui, on va tenter d'aller chercher, d'aller mettre des coups de fusil là-dedans. Donc le capitaine a toujours ses 2 dés, 2 points de force, donc 2 dés. Cette carte ici rajoute 2 dés de combat. 4 toujours. Et là, il faudrait en vrai que je fasse 2. 2 réussites, ce serait pas mal. Sinon, voilà, c'est compliqué. Je répare la porte et je m'en vais. On va tenter. Allez, déjà, 1, ce serait pas mal, puisqu'au pire, la porte tiendrait. Allez. Ouais, 1. Bon, on va faire que 1. Alors, on va éliminer un rampant. Hop. Très bien, et on va reprendre notre carte de fusil puisqu'on a bien un succès. Donc on peut le reprendre en main. Je vois que j'ai oublié ici tout à l'heure, je l'enlève, hein, ça prenait qu'une manche, de pouvoir combattre avec un autre protagoniste sur notre lieu. Et j'ai oublié aussi évidemment de retourner tout à l'heure, hop,
Voilà, on la remet. On peut l'utiliser. Donc, hop, j'ai fait... J'étais à la chapelle. 1, 2, 3, j'ai combattu. Alors, 3, j'ai combattu. 4, je vais aller au port. Voilà. Et on va attendre Madame Rasselier qui va faire la même chose. Puis elle va faire 1 ici. 2, on va prendre le temps de réparer la porte. Et puis bah voilà, écoutez, 3, hop, on va rentrer au port, ici. Et je vérifie, mais je crois qu'on est bon. Conditions de victoire. Alors, les conditions de victoire, on revoit, mais voilà. Madame Rasselier doit se rendre sur chaque lieu contenant un jeton fragment de journal, dépenser une action pour retirer ce jeton du plateau. On a donc récupéré les deux. Et le scénario est gagné dès qu'elle est de retour au port et qu'il n'y a plus de jetons fragments sur le plateau. Impeccable. Voilà pour le premier scénario. Le premier épisode. Donc on a commencé l'aventure avec Madame Rasselier qui a commencé à s'équiper. Le capitaine aussi qui a mis la main sur un bon fusil. Madame Rasselier a rassemblé les jetons, les fragments de journal qu'elle recherchait. L'île commençait déjà à avoir du rampant de partout. Les portes ont résisté sur ce premier scénario. Ici, et du coup, on a un défi optionnel qui est réussi également. Donc on va compter les points. Scénario réussi, on fait notre premier point. Scénario réussi avec le défi optionnel, on n'a pas utilisé de carte pour Madame Rasselier, on a un deuxième point, et le marqueur des ténèbres n'a pas avancé sur ce tour-ci, il est resté à 1. On a marqué les 3 points. Impeccable. Donc voilà le début de l'aventure, de la campagne, et de l'épisode 1 du jeu Au cœur des ténèbres. Hop, on se rejoint pour une prochaine vidéo et on continuera l'aventure et la campagne du jeu Au cœur des ténèbres. Merci, à bientôt.